Ah oui, inévitablement, la littérature et la géographie, depuis maintenant 27 ans, puisqu'on entame la 28e année, c'est un savant dosage entre, en définitive, la littérature autour du roman, du récit de voyage, des livres pour les enfants, les albums aussi, et la géographie. Donc la géographie, c'est les territoires, mais pas uniquement, hein, c'est aussi les bouleversements du monde, l'environnement, la géopolitique. Je pense en particulier à peut-être un thème là, qui est relativement, non pas porteur, mais le phénomène des migrations, c'est éminemment géographique, c'est aussi éminemment littéraire. Et là, j'en viens à évoquer peut-être les auteurs qui vont nous accompagner pendant 3 jours. Je pense à Raphaël Kraft, qui est journaliste, qui a écrit sur les les migrants, qui sera là. Alors, j'en viens aussi au thème qui est territoire humain, mondes animaux, le pays, l'Afrique du Sud. Donc, pour la partie salon du livre et littérature, on essaye de relier cette thématique, donc territoire humain, mondes animaux. C'est aussi pour nous une manière de d'aborder la question de l'homme et l'animal. Alors, je voudrais présenter aussi ce qui fait une innovation cette année. D'ailleurs, on est ici là, dans les locaux du Centre national du livre, donc les 9 conférences labellisées du Centre national du livre. Donc, ce sont des mini-conférences à destination des enfants, de 3 ans à 12 ans. On a voulu volontairement demander à des géographes, à des auteurs, de parler à des enfants, 30 minutes, au Salon du Livre, à l'espace Copernic, dans l'espace jeunesse. Et on aura tour à tour la vie des paysages, comment devenir un bon petit écolo, pas bête les bêtes, l'homme et l'animal par Jean-Baptiste de Panafieux, Fleur d'Auger, éthologue. Voilà, bon, on pourrait énumérer l'ensemble des rencontres sont sur le site du Festival international de géographie. Et puis pour continuer dans le même esprit, donc le Centre national du livre aussi labellise 2 autres rencontres. Une donc sur les migrants, j'en ai parlé, et une autre aussi, alors qui est plus large, hein, qui n'est pas liée forcément à la thématique, mais qui est la venue importante de Vincent Pérez, qui viendra lire les œuvres d'Olivier Rollin pour son voyage en Russie. Voilà. Et puis un certain nombre d'innovations également, et en particulier des lectures. Donc les lectures qui est un peu le point d'orgue. On a trois lectures importantes. On a Brigitte Fossé qui viendra lire le roman en particulier, le dernier qu'on aura en avant-première, de Lydie Salver, qui est présidente du Salon du Livre 2017. Donc Brigitte Fossé, le dimanche 1er octobre à Saint-Dié. On a Richard Boringer, qui est déjà venu à la manifestation et qui nous lira, outre un grand entretien d'ailleurs, qui nous lira les œuvres de Mandela. Voilà, important, lui-même qui a un lien avec l'Afrique. Et puis des lectures, là aussi je l'ai évoqué, c'est Vincent Pérez et Olivier Rollin. Voilà. Je pourrais égrener, alors je reviens à la question première, littérature et géographie. Alors c'est aussi, on ne l'oublie pas, c'est une manifestation qui se veut festive. C'est une rencontre intellectuelle, mais qui ne s'apparente pas ni à un séminaire, ni à un colloque. C'est un endroit où on réfléchit, mais dans la bonne humeur et dans la joie. Voilà, c'est le feu d'artifice de la géographie.